Alors, salutations et bonsoir à tout le monde, en espérant que tout le monde se porte bien. Bienvenue dans notre débrief. Alors, aujourd'hui, on va revoir le live que Zoulassant nous a présenté ce mercredi 30 janvier à 20 heures sur la page de la véritable histoire de l'homme noir. Le titre qu'il a donné à ce live-là, c'est une question. C'est qui était l'agneau tué par Abel? Et on a vu déjà la semaine dernière, dans son dernier live, avant celui-là justement, on a traité de ce sujet de l'agneau qui a été tué justement par Abel. Et moi, cette question, je me suis vraiment aussi interrogée. Je me suis dit, ah, ça c'est une très très bonne question. Parce que jamais encore auparavant, on avait osé poser ce genre de questions, nous amener dans une telle réflexion et méditation de qui était cet agneau, quel était son nom, est-ce qu'il avait un nom? Et là, Zoulassant, justement, vient et il nous ramène à l'existence dans nos consciences et nos intellects ce genre de questionnement. Et c'est ça aussi la spiritualité. C'est ce que l'on aime, justement. Quand on challenge notre intellect, quand il y a des choses qui sont écrites, qu'on a lues et apprises, mais jamais on nous a demandé de répondre à une telle question. Donc, avant qu'on aille plus en profondeur justement dans ce live qui va nous dévoiler l'identité de l'agneau tué par Abel, quel a été votre ressenti en un mot? Percutant. Prudence. Initiatique. Restauration. Illuminatif. Stupéfaction. Bouleversant. Bouleversant aussi. Et pour ma part, c'était bluffant. Donc, nous allons bien sûr poursuivre dans notre déroulement et on va s'arrêter comme à l'accoutumée à la phase d'introduction. Toujours là, on va malheureusement repartir dans la Bible classique. Mais c'est salvateur de repartir dans cette Bible néanmoins, parce que ça nous permet véritablement de voir d'où l'on vient et où on va. Donc, qu'avez-vous retenu par rapport à cette phase d'introduction? Oui, merci Ngengeti. Toutes les religions et les spiritualités dites révélées ont pour base le maître, la terreur, le massacre. Et on voit bien cela dans les livres pseudo saints ou quoi, et notamment chez les chrétiens, dans les Bibles où Dieu porte un regard favorable sur les sacrifices de sang de Abel. Mais moi, j'aimerais qu'ils posent des questions. Surtout ceux-là, les soi-disant chrétiens et autres qui adhèrent à cette foi-là, ils n'ont qu'à se poser la question, qui est ce Dieu-là qui va tolérer, qui va approuver le maître? Et aussi, eux-mêmes là, est-ce qu'ils aimeraient bien que le sang coule de leur corps? Mais quelle injustice! À ta suite, Abiké, moi je dirais que une fois de plus encore, Zoulassant, à travers ce live, nous a encore montré les différentes confusions qui sévissent au sein des religions même dites révélées. Parce que aujourd'hui encore, à travers ce live, dont le thème était qui est la nourriture par Abel, on se rend compte de la supercherie, des balivernes que produit ces livres sans essence spirituelle dans lesquels on se retrouve perdu. Pourtant, ces livres sont censés nous mettre le soi-disant chrétien, fidèle chrétien sur le chemin de la vérité, mais c'est tout le contraire. Parce qu'on ne comprend plus rien. Soit c'est un agneau que le fameux Abel a égorgé, c'est plusieurs agneaux. Ils vont faire des ouvrages, des dessins, des films et tout ça, où on montre Abel en train d'égorger un agneau. Mais c'est encore eux qui, dans leur rouleau, dans leur livre,
vont écrire qu'il a égorgé plusieurs agneaux. Mais où est alors la vérité? C'est la question qu'on se pose. À la Oui, question, vas-y, Laurie, si je après. merci Camilla. Oui, justement, à la question qui était l'agneau tué par Abel, pour les biblistes, c'est un simple animal que voilà, c'est normal, il n'a pas de conscience, pas d'état d'âme. C'est un agneau, donc, et en plus, on nous fait savoir que Jéhovah, c'est un carnivore. Bon, bah, tous les végétariens qui pensent que, oh, manger la viande, c'est pas bien, bah, Jéhovah ici, lui, il aime la viande, puisqu'il a désapprouvé complètement l'offrande de Caïn. C'est clair et c'est net. Et en plus, comme Yves a mentionné tout à l'heure et que Zoula a encore bien clarifié ça durant le live, on ne parle pas ici d'un agneau, mais c'est de plusieurs. C'est de plusieurs. Et c'est ça qui est vraiment... Et c'est-à-dire que le christocentrisme est basé sur l'agneau immolé, alors que c'est plusieurs. Il s'agit ici de plusieurs. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et c'est tout simplement aberrant. Ce qui est dommage, c'est que les chrétiens, les religieux, ils ont mis leur foi en ça. Donc, on comprend pourquoi le meurtre des animaux, c'est normal pour eux. C'est pas quelque chose de traumatisant. Oui, à la suite. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Oui, donc à Oui, la je suite. vais. C'est bon, tu peux y aller, Carmela. À la suite de ce que Yves disait aussi, moi, je me suis arrêtée par rapport à justement, parce que moi, ça m'avait quand même surpris le fait qu'on parle. Moi, je suis restée sur le focalisé qu'il y avait un seul agneau. Mais là, on nous montre qu'il y avait plusieurs. Moi, je me suis dit, mais mince, on était vraiment aveuglés. C'est-à-dire qu'on lisait les choses mais sans réellement voir ce qu'on lisait. On passait, parce qu'on a tellement entendu, on nous a tellement montré, même que ce soit des images, plein de choses, mais ça a fini par habiter en nous, je vais dire ça comme ça, la fréquence qu'il nous a apportée. Et donc moi, je me suis dit, mince, ça veut dire que on nous a fait croire tellement, 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 tellement de choses que là, j'étais contente de ce que, à notre époque, on a cette révélation, pardon, qui nous extirpe toutes ces semences-là de la fausse doctrine. Donc moi, j'ai senti la reconnaissance par rapport à cette partie-là, parce que c'est vrai que moi, j'avais lu, mais je n'avais pas vu qu'il y avait plusieurs agneaux. Je suis restée que sur l'image qu'on me montrait, quoi. Oui, à ta suite, dans cette introduction, Zola San, le moissonneur, nous a encore présenté l'ivraie qui se trouve dans les Bibles classiques, les hérésies et les mensonges qui maintiennent ces religieux dans l'obscurité, dans l'ignorance. Et on a vu comment il a passé en revue euh, plusieurs versions des Bibles classiques. Et dans cette revue-là, moi, il y a deux passages qui ont attiré mon attention lorsque Zola San nous a encore appris, comme vous avez dit, à lire. Nous a fait un bon coup de français, si je peux même dire de comparaison, lorsque on nous dit que le sang de Abel parle, le sang de Jésus parle encore mieux que celui d'Abel. Et dans ce passage-là, il nous a fait comprendre que certains veulent montrer que ce Jésus-là est l'image d'Abel. Pourtant, en s'arrêtant juste sur les mots dans cette phrase-là, on dit mieux que, mieux que. Ça veut dire qu'il y a une différence. Pourtant, si c'était la même chose, on dit de même que, comme. Donc, ici, Zoula, ça nous montre encore qu'il faut véritablement apprendre à lire. Et c'est lui, le moissonneur, qui nous amène à comprendre ce qui est écrit, à déceler le sens de chaque chose. Et le deuxième passage qui m'a aussi intrigué, c'est Hébreux 11, 4, où on dit c'est par la foi qu'il offrit un sacrifice plus excellent, parlant de cet Abel. Pourtant, on voit que ce même Yahweh, dans le livre de la Genèse, toujours dans Deutéronome, il dit à Moïse, en lui confiant les lois, que tu ne tueras point. Comment est-ce qu'on parle de ce sacrifice qu'il a fait comme un sacrifice plus excellent? Donc, on voit là qu'il y a vraiment des erreurs et des contradictions. Ouais. Moi, Merci, Nico. j'ai aussi rebondi sur la lecture. C'est vrai que vraiment, quand lire la Bible classique, ça abrutit. Ça abrutit vraiment, hein. Ça nous endort les neurones et la réflexion. Parce que tu as pointé du doigt le fait justement qu'il était dit, le sang parle. Mince.
Le sang parle. OK. Et jusqu'alors, on a lu ce passage-là que tu viens de mentionner, Bob, mais on n'a jamais cogité sur comment ça, le sang va parler. Vous voyez? On sait qu'on nous a révélé jusqu'alors, depuis qu'on suit sous la sang, que le sang, c'est aussi ça symbolise aussi l'âme. Et on sait que l'âme d'une personne, on va dire d'un noir, ou avant la chute, ou à la période, on va rester à la période d'Abel et Caïn. Donc là, l'âme à cette période-là est alimentée par l'esprit qui lui aussi alimente le corps. Et donc, c'est l'esprit qui procure, on va dire ça comme ça, la vie et le mouvement à l'âme et au corps. Et donc, sans l'esprit, ben, l'âme, ce n'est pas une âme vivante. Donc, elle n'a pas de vie. Et là, ici, on nous parle des personnes qui sont mortes. Donc, Jésus et Abel. Et ensuite, on nous dit carrément que le sang de Jésus a parlé plus fort que celui d'Abel. Mais comment se fait-il que quelque chose qui a été dénué de vie va encore avoir la capacité de parler? Si nous avait dit que l'esprit de Jésus a parlé plus fort que l'esprit d'Abel, là oui, c'est logique et c'est tout à fait intelligible. Mais là, non, c'est l'âme qui est séparée de l'esprit et c'est cette âme-là qui, justement, a la capacité de s'exprimer. Mais vraiment, hein, les livres-là, quand on les lisait, cette Bible classique-là, c'est vraiment un génocide, en fait, qu'ils ont commis avec leurs écritures-là, hein, nous faire croire ce genre d'hérésie. Et on y a cru, et beaucoup encore continuent d'y croire, hein, que c'est la parole de Dieu. Oui, merci Ngengeti. Oui, par rapport au passage que Zulu Lassan a pris dans les Bibles classiques pour nous montrer encore et les hérésies, comme tu viens de le dire, les mensonges, il y a ce qui m'a marqué, c'est 1 Jean 3, verset 12. Et ce passage-là, en fait, les biblistes veulent nous faire croire en réalité que Caïn, n'est-ce pas, il a eu la haine et la jalousie. Mais néanmoins, dans ce qui s'est passé, on n'a pas montré pourquoi, n'est-ce pas, Caïn a mal fait. Donc, Zulu Lassan est revenu là-dessus. Donc, pourquoi il a mal fait et pourquoi, n'est-ce pas, c'est Abel qu'on va approuver. Donc, on voit cet esprit-là qui est toujours là. Donc, le monde occulte s'attelle depuis lors, c'est-à-dire à diviser en réalité le peuple pour pouvoir, n'est-ce pas, mieux régner comme ils le disent, n'est-ce pas, cet adage-là. Donc, diviser pour mieux régner. Donc, et c'est ça les biblistes. Ils ont cet esprit-là, n'est-ce pas, de semer la haine, n'est-ce pas, et la discorde entre les frères. Donc, c'est un esprit, c'est-à-dire qui alimente les biblistes et on le ressent ici avec, n'est-ce pas, Yahvé, qui est en réalité l'auteur même de cette manigance-là. Merci Yves. Donc, tu vois, dans Genèse, je sais bien, 4.4, si je me rappelle bien, je vais paraphraser, on dit « Abel a offert des premiers-nés et Jéhovah a pris plaisir ». Et dans d'autres versions, on nous parlait des morceaux avec des graisses même à côté. Et après, si on pose la question à quel sous biblique là, c'était cru ou bien c'était préparé ces morceaux de viande que Abel a offert en sacrifice à Jéhovah, c'est à Jéhovah et à Dieu dans tout ça. Et c'est à cause de cette pratique, parce qu'il est bien précisé que Jéhovah, dans leur Dieu, dans la Bible, il a effectivement pris plaisir à cela. Et c'est à cause de cette pratique-là qu'on voit, nombreux sont les non-initiés aujourd'hui qui passent leur temps à égorger les animaux en guise de sacrifice pour rendre honneur à leur faux Dieu. Parce que derrière cette action, pour eux, ils pensent recevoir la paix, la tranquillité. Et le fait de le faire, c'est parce qu'ils ont bien vu ce qui s'est passé. Ils se basent sur ce qui s'est écrit dans les Bibles actuelles. C'est logique leur moyen de faire hein, par rapport à ça, mais ce n'est pas justifié. Et chaque fois qu'ils partent pratiquer ce genre de choses, c'est parce qu'ils sont dans le besoin. Ce n'est non plus de façon continue, mais c'est effectivement parce qu'ils sont dans une certaine situation qui les dérange qu'ils arrivent à pratiquer ce genre de choses. Or,
avec Zulu Lassan. C'est avec Zulu Lassan qu'on comprend que agir ainsi, ce n'est pas selon la vérité. Et il nous a déjà démontré plusieurs fois que derrière cet état de conscience, il y a les démons, c'est alimenté par le monde occulte. Ça ne vient point de la vérité. On a vu récemment dans plusieurs fois ici là que c'est Jéhovah là derrière lui, c'est même un cannibale comme l'un de vous l'a montré. Et on va bien comprendre par la suite pourquoi est-ce qu'on nous fait comprendre que agir ainsi, ce n'est pas selon la vérité. En fait, dans ce passage-là, on voit clairement que Dieu est l'instigateur même de l'injustice. Véritablement, dans les Bibles, en tout cas dans cette partie-là, on le ressent profondément, puisque il n'y a aucune raison qui est évoquée, et ça tu l'as déjà touché, Damien, pour qu'il y ait eu cette différence de traitement entre Caïn et Abel. Et en fait, cette partie-là, ça instille au niveau du lecteur de, de, de se satisfaire du fait que Dieu puisse être injuste, en gros, comme si les voies de Dieu sont impénétrables. Donc même si on voit dans la lecture que c'est pas bon, il y a un truc qui va pas, pourquoi il agrée pas un tel, il agrée plutôt l'autre, inconsciemment, en fait, on accepte que bon, bah, c'est Dieu, Dieu, bah, et s'il veut pas, bah, il a le droit, parce que c'est Dieu. Donc, en fait, au final, ce qu'on avale en lisant les Bibles classiques, c'est un poison qui rend insensible, qui rend inintelligent, qui rend... ça souille. En fait, les Bibles classiques souillent profondément la conscience morale et même la logique. En fait, il n'y a aucune logique dans ce qu'on a pu lire là. Donc, c'est quand même grave qu'encore aujourd'hui, on se laisse berner par ces écrits qui ont été trafiqués. Et donc, voilà, c'est terrible, en fait. Ouais, je Un suis tout peu à fait d'accord compliqué. avec toi, avec Ekiti. Abel, il a véritablement fait un véritable carnage, comme on dit, hein. Quand on voit, on se dit que tu prends un agneau, tu l'égorges, ensuite tu arrives à séparer la chair et la graisse. C'est qu'il a dépecé l'animal, il a découpé, il a raclé tous les morceaux de gras et tout ça et mettre ça de côté. Il devait avoir du sang, mais du sang partout. Et après ça, le Jéhovah, là, il arrive, il dit que non, ce que Abel a fait, c'est bien, c'est juste. Et il rejette l'offrande de Caïn avec ses fruits et tout. Et après ça, Caïn, lui, c'est lui qui a tué, hein, c'est lui qui a versé le sang, c'est lui qui a fait ce carnage-là dans on va dire, cette terre qui était toujours quand même néanmoins propre, non souillée, du moins du sang d'un être vivant. Lui, on lui dit qu'il est juste. Mais Caïn, lui, non, on dit que c'est le fils du diable. Alors que dans la même Bible, hein, il y a la loi qui parle de la loi du talion, qui dit précisément, tu paieras vie pour vie, dent pour dent, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure. Mais c'est ce que Caïn a appliqué. Donc, entre les deux, qui a vraiment suivi ce que la loi demande de faire dans le cas particulier de Abel qui a tué l'autre être vivant? C'est quand même le juste, normalement. Et même ce verset-là, de la Bible classique, l'atteste aussi. Mais non, Jéhovah, lui, non. Pour Jéhovah, c'est celui qui a fait là, le carnage. Là. Donc, bonjour l'esprit de violence, comme a pointé du doigt Bekeke dit tout à l'heure, qu'on infiltre dans la conscience des gens. Oui, Gengeti, ils ne vont pas comprendre ce que tu viens d'expliquer là. Ils ne peuvent pas comprendre ces croyants-là. Puisque pour eux, le sang, c'est le sang qui les purifie. Maintenant, si votre Dieu là n'a pas le pouvoir de vous purifier, et c'est le sang d'un animal qui va vous purifier, mais posez-vous la question. Vous vous apprêtez à aller où? Et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à même parler de Jésus, où ils ont toujours besoin de ce sang. Le sang de Jésus doit couler sur eux pour qu'ils soient sanctifiés. Vous êtes les idolâtres. Et en plus de ça, c'est que ça ne va pas bien. Sincèrement, ça ne va pas bien dans vos trucs là. C'est que les religions, c'est des choses qu'il faut véritablement vomir. Et nous rendons gloire à l'Oba. C'est ce qui a permis qu'aujourd'hui nous puissions voir ça. Parce que là, ce que je vois, je dis, mais comment on a pu oser? Mais c'est quand même de trop, c'est dangereux. C'est à quoi
nous avons placé un temps notre foi. Mais gloire à Louba. Oui, Abigail, Gloire à et Louba. par rapport, oui, tu peux aller. Merci, Damien. Gloire à Louba, comme tu as dit. Et le fait que, et derrière cet acte-là, le fait que Caïn, lui, il offre des offrandes, des fruits, et que Mundi, lui, il offre un sacrifice en animaux. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont gardé ça en conscience jusqu'à présent, même dans notre traité du visible, que lorsqu'une personne vient t'offrir les fruits et la personne qui t'offre la viande, celui qui t'offre la viande est plus important. Ah, c'est-à-dire, c'est plus valorisant. Tout ça à cause des mensonges des Bibles actuelles classiques. On n'arrive plus réellement à voir, à ressentir même déjà l'importance même de ce que c'est. Et on le voit même actuellement, même parfois, quand tu vas dans les événements, si on met la viande, on met les fruits, on va d'abord se pencher. Non, il faut la viande, la viande, la viande. On va laisser les fruits parce qu'on c'est psychologie dans les cerveaux de plusieurs que c'est d'abord la viande qui est plus intéressante par rapport aux fruits. Et on l'a vu et on sait aujourd'hui par Zulu Lassan que agir ainsi, ce n'est pas, avoir même ce genre de pensée n'est pas selon le verbe. Et pour pouvoir se purifier, c'est la sanctification unique, véritable. C'est la portée par Zulu Lassan. Et merci, Daniel. Oui, en fait, c'est par rapport à ce que Abigail disait, en ce qui concerne le sang qui purifie. Là, c'est... Et je reviens encore par rapport à ce que Bekekedi a dit, que les Bibles classiques et même les interprétations, ça souille réellement la conscience. Parce que, mais quand on était encore dans le mensonge, il y en a qui sont allés jusqu'à dire, en fait, c'est Jéhovah lui-même, Yahvé lui-même, qui a en fait tué le soi-disant Jésus. Donc, toujours pour, n'est-ce pas, justifier le sang qui doit, en fait, que eux ils doivent trouver pour que ça les purifie. Ça dit, mais quand même, ils sont tellement livrés et ils ne peuvent même pas contenir, n'est-ce pas, les hérésies. Et ils vont jusqu'à, bon, on voit vraiment ces Zoulou Lassan qui révèlent en réalité cet esprit de Yahvé. Sinon, comme Abiké le dit, tant que tu es de l'autre côté, tu ne peux rien comprendre. C'est comme tu es aveugle. Pour continuer dans ce que tu dis, Damien, ce qui est quand même effrayant, c'est que ce Dieu-là, il a besoin de choses. Il manifeste sa création et il permet qu'on détruise sa création et il est content. Ça n'a pas de sens. Tu manifestes les animaux, tu dis que tout ce que tu as fait là, c'est bon. Quelqu'un vient, tue ça, et tu dis, ouais, non, mais en fait, c'est bien, yes. Non, mais franchement, à un moment donné, il faut comprendre. Les choses sont spirituelles. Ça, là, c'est pas spirituel du tout. C'est pas normal. Moi, si je construis ma maison, quelqu'un vient casser ça, je vais pas lui dire bravo. Je vais pas être contente. Donc, normalement, si véritablement Dieu est censé être Dieu, ça, là, ça devait plutôt le fâcher, plutôt qu'il dise non, bravo. Il faut replacer les choses dans le contexte, quand même. Mais c'est normal de quelqu'un dire. C'est normal que cela lui fasse plaisir parce que quand on regarde bien au fond, on se rend compte qu'il y avait Adonai, Jéhovah, Elohim l'Éternel. En fait, il est animé du même sentiment que Abel parce que Yahvé lui-même, c'est un criminel. Rappelez-vous bien, quand les soi-disant Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden, mais c'est le même Yahvé là qui a tué un animal pour en faire des habits de peau, non? Alors, pourquoi est-ce étonnant qu'il approuve le sacrifice animal de Abel? Lui-même, c'est un criminel. Il aime ça. Il aime quand on lui offre des sacrifices, des holocaustes. Et en plus, c'est un menteur. Hein. C'est un menteur et c'est un lâche, c'est Yahvé. Parce que quand on va dire qu'il n'a jamais pris part aux holocaustes, il ne va pas venir dire, ah non, c'est faux, j'ai pris part. Il reste dans son coin. Hein. Il ne dit pas que non. Il reste dans son coin, donc ça veut dire qu'il met les gens dans la confusion. C'est Yahvé là, vraiment. Il n'y a que Zulu Lassan qui pouvait vraiment comme ça de voir tous ces anti-vérités là, de voir tout ça. Mais c'est vraiment écœurant de voir que des gens se placent encore en défenseurs de ces mensonges, de ces anomalies. C'est vraiment écœurant. Eh oui. Mais bon, nous, on va sortir de là, hein, on va laisser ça à tous les religieux là. Et nous, on va rentrer cette fois-ci dans le livre de la pureté, le livre
où il y a point de souillure, pas d'erreur ni de contradiction, tout ce que l'on trouve là qui est rempli dans la Bible classique. On va donc aller dans la phase 1 que Zolassan a intitulée « Usurpation et séduction ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Oui, c'est à partir de Eboukédi, chapitre 1, verset 275, que Zolassan nous a aidé à comprendre réellement ce qui s'est passé. Et j'ai retenu une expression, c'est-à-dire au commencement, c'est mis bien longtemps après. Bien longtemps après. Donc, dans ce bien longtemps après, on voit, n'est-ce pas, ces deux frères, à savoir Pongissé et Moudiwe, c'est-à-dire leur complicité déjà, leur joie, l'initiation qu'ils recevaient, déjà même leur intellection, leur puissance aussi et leur gloire. Donc tout ça, on voit que en fait, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas au Moudiment Bobé de voir cette harmonie-là. Et il va intervenir, il va agir et il va utiliser, n'est-ce pas, l'usurpation parce qu'il sait qu'il ne peut pas venir sans qu'on ne le dévoile. Donc, il va prendre une autre identité pour venir et séduire. Oui, moi, ce qui m'a Vas-y, Carmela. Merci, Ngengeti. Ce qui m'a interpellée aussi, c'est le fait qu'il aille se manifeste à eux individuellement. Moi, ça m'a rappelé ce que Zoulassant nous répète souvent, comment le monde occulte, ils agissent. Ils aiment isoler. Quand les personnes ils sont seules, c'est là qu'ils vont frapper. Parce que là, ça m'a rappelé ce que mon monde disait et tout, deux valent mieux qu'un, pardon. Et donc là, parce que c'est vrai que quand on est seul, ou quelqu'un à côté, selon le verbe, bien entendu, il y a toujours, on va dire, une autre personne quand on fait quelque chose de mal ou autre tout, qui va essayer, qui va nous ramener, qui va nous montrer les choses que nous, parfois, on ne voit pas ou on oublie. Mais là, lui, il sait à quel moment il va agir. Il sait à quel moment il va manifester des circonstances, comment on appelle ça, des choses où on n'est pas, on va dire, où on a baissé un peu, on va dire comme ça, la garde. Il sait, et ça c'est vraiment terrible. Moi, ça m'a vraiment attiré mon attention que il faut pas vraiment, on va dire comment je dirais ça, le négliger cette entité-là. Parce que lui, nous, comme Jules Lasson nous apprend, nous on ne voit pas, mais lui, il est là, il sait, il regarde, et ça, cette partie-là, moi, ça m'a vraiment attiré mon attention à vraiment encore être plus vigilant dans la marche. Ouais. Moi, la chose qui m'a vraiment interpellée dans la phase 1, là, par rapport à la révélation de le Mundima Bobé qui a justement usurpé l'apparence de Mouta Tedi, je me suis dit, mince, prendre conscience que les entités ont ce pouvoir-là, qui est extraordinaire, mais en même temps redoutable, de pouvoir modifier leur apparence, changer d'apparence. Et ça, même encore, on le voit plus tard avec quand les anges déchus du troisième ordre sont venus s'accoupler et avec les femmes noires non initiées de la lignée de Ponguissé et avec des animaux. Donc, souvent, tu te mets à réfléchir, tu dis, bon, ok, ils ont pris la forme d'homme pour aller avec les femmes et ils ont aussi forcément pris la forme de chaque animal avec qui ils se sont accouplés pour pouvoir manifester la progéniture qu'on connaît qui sont les démons. J'ai dit, mince, mais c'était quel pouvoir effrayant que les entités ont. Et heureusement pour nous que par rapport aux entités qui ont été déchues, ça a été bloqué. Parce que imaginons-nous aujourd'hui dans une réalité où les entités, là, ont encore cette capacité de faire ça, du moins celles qui ont été déchues, mais mince, aïe, 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 je n'osais même pas imaginer. Et c'est ce que l'on voit dans les films, les péplums, là, avec Zeus, qui lui, il change il prend différentes formes pour justement venir accomplir ses sales besoins, faire des enfants avec les femmes dans le visible. Mais heureusement, hein, mais maintenant qu'on se le dise, tous ceux qui disent qu'ils se transforment en chauve-souris, en X, Y, Z, là,
en ce qui concerne les hommes, ça, c'est carrément une hérésie, c'est impossible. Il n'y a que les entités qui ont cette capacité de le faire, et les entités spirituelles, hein, même les démons, c'est fini, puisque eux, de toute façon, c'est que dans les rêves qu'ils peuvent Parole. vivre cette forme. C'est grave. Heureusement, Gengeti, comme tu le dis, cela a été bloqué. Sinon, vraiment, on n'imagine pas le désordre qu'il y aurait encore à cette époque. Bon. Moi, ici, dans cette phase, ce que je remarque le plus, c'est vraiment la raison pour laquelle on appelle Satan le Mondima Bobé, le mauvais esprit, le rusé, le malin. En fait, ici même, il porte véritablement son nom, parce que comme nous le savons, les noms ne sont pas donnés au hasard dans la spiritualité ancestrale, parce qu'il n'y a pas de hasard. Et ici, il porte véritablement son nom parce qu'il fait usage de ruse et de malice dans la manière dont nous avons vu comment il a séduit, que ce soit Mudiwe et son frère Pongise, que ce soit Sango, mais il n'a pas pu avec Yume, nous l'avons vu parce qu'elle n'était pas n'importe qui, cette matriarche. Et comme je le disais, ça montre vraiment à quel point il est rusé et malin. Et dans une autre facette, même à notre époque, on peut encore voir cette ruse avec les religions dites révélées, où Satan va aller inspirer chaque religieux dans ce qu'il appelle sa religion. Les catholiques, les protestants, adventistes, témoins, église du 7e jour, pentecôtistes, etc. Toutes ces choses-là. Chacun va se targuer d'avoir la vérité. Et pourtant, tous sont dans le mensonge, tous sont dans l'erreur. Parce que quoi? Parce que justement, ils sont des victimes dans la conscience collective de cette ruse de Satan, le Mondima Bobé, le mauvais esprit, et de sa malice. Donc, ce qui est a toujours été et sera toujours. C'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on remarque. Ouais, c'est bien dommage, hein, Yves. Et c'est bien dommage. C'est-à-dire que les dégâts de l'usurpation d'identité, c'est-à-dire que usurper l'image, c'est vraiment atroce, quoi. C'est-à-dire que il ne peut qu'avoir quelque chose de négatif qui peut sortir de là. Et c'est ce que le jadis, lui, l'a fait ici, là. Et lui, il était conscient justement de l'amour que avaient Pongissé et Mudiwe pour Mutatedi, du respect, c'est-à-dire il était conscient que les deux frères savaient qui était réellement Mutatedi, l'entité qui guide et qui intronise. Il s'est servi de ça. Il a pris l'apparence dans le but de détruire, de s'aimer la terreur, le trouble. C'est quand même, ça fait quand même peur. Et le comble, c'est qu'on ne se méfie pas généralement des proches. C'est-à-dire que celui qui te poignarde, c'est généralement celui à qui tu baisses la garde. C'est-à-dire que Pongissé et Moudi, ouais, ils observent qu'ils voient Mouta te dit. Pour eux, c'est-à-dire que tout ce que Mouta te dit va dire, ben, ils vont accepter tout simplement parce que c'est Mouta te dit. Ils savent, ils sont conscients de qui est Mouta te dit. Et là, franchement, c'est de la ruse. C'est de la ruse en outrance. Et c'est moche, en fait. Oui, en fait, pleinement, on ressent vraiment la méchanceté dans cet acte qu'a posé Satan le Mundima Bobé. Waouh, en fait, c'est de la méchanceté. Il n'y a pas d'autre mot. C'est quelque chose vraiment de violence qu'il a manifesté, d'amener des personnes à aller contre le verbe sans qu'elles ne s'en rendent compte. C'est aller contre la loi sans t'en rendre compte. C'est que tu penses vraiment faire la manifestation de la volonté de l'Oba dans tes actes, puisque tu acceptes. Mais en fait, c'est faux. C'est pas ça. Et lui, il prend cette place-là vraiment d'instigateur du mal dans cette histoire. Et comparativement aux Bibles classiques, il n'y a pas match. Là, on comprend bien en fait quel enjeu il y a eu derrière. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Ça pouvait pas être le véritable créateur, ça ne pouvait pas être Loba qui était derrière ça. On peut même pas imaginer ça un seul instant. Forcément, c'était quelque chose de très néfaste de mettre en concurrence deux frères. C'est quoi ça? Oui, exact. Bien quelqu'un dit. Déjà, il faut noter que ces deux patriarches ne sont pas n'importe qui, hein. Moudi Wei et Pongise. Ce sont des gens qui sont très, très avancés spirituellement. Donc ici, c'est un combat de haute fréquence parce que Satan, le Moudima Bobé, il est dans la fréquence la plus haute ici. Donc pour ceux-là qui ne comprennent pas, ce n'est pas des raisonnements biaisés, ce qu'on voit dans les Bibles classiques là. Et
on sait que l'apparence, comme vous avez bien noté, l'apparence dans la spiritualité, c'est très important parce que tout ce que l'Oba crée, c'est très important. Mais en même temps, la spiritualité ne s'arrête pas sur l'apparence. C'est aussi le raisonnement, les mots et les langages. C'est beaucoup de choses selon le verbe. On dit même que la spiritualité, c'est une question de race. Et la racine, c'est la spiritualité. Et la racine, c'est le grand ordre des choses, sachant bien qu'au-delà, il y a encore des réalités et des réalités. Ceci pour dire quoi? Pour moi, cette phase, c'est l'initiation qu'on est en train de nous donner. Comment appréhender des choses? Au-delà de l'apparence, il faut aussi capter la fréquence des mots, des langages et autres. Merci, Abike. On sait que Satan, comme on a dit, il a pris l'apparence de Moutad et dit, sachant que dans le grand ordre des choses, il y a des myriades et des myriades d'entités. Il a choisi celle de Moutad et dit parce que ces Moutad et dit avaient l'habitude de se manifester à Pongissé et ses frères. Et ce mot opératoire, on le voit toujours aujourd'hui. C'est vrai que là, c'est à travers les incubes et les incubes dans le plan astral. Moi aussi, je me suis arrêtée un peu sur l'expression individuelle, comme Camilla l'a mentionné tout à l'heure. Dans ma méditation, je me suis dit, Pongissé n'avait pas de porte d'entrée comme le serpent dragon terrestre quand il a fait, quand ils étaient encore dans le plan astral. Et pareil aussi que son frère. Donc, pour moi, il n'y a pas eu cette occasion-là pour que Satan, le Moudima Bobé, puisse venir leur séduire de cette façon. Ça ne venait pas d'eux-mêmes. Et en plus de ça, quand j'ai essayé de méditer pourquoi il s'est manifesté de façon individuelle à ces deux frères, moi, je me suis dit que c'était non seulement pour établir une relation de confiance, pour pouvoir éliminer le doute et, comme on l'a dit, diviser pour mieux régner. Parce que ça a toujours été son but d'être au milieu des deux. Lui n'a pas oublié sa quête de mauvaise science-là. Et en plus encore, dans ma méditation, je me suis dit que c'est même le même état d'esprit qu'il y a derrière ceux qui manifestent le commérage ou la médisance. Parce que quand ils le font, c'est qu'ils prennent les gens de façon individuelle, ils te racontent des trucs, ils peuvent raconter à l'autre. Et après, on voit ce qui va se passer par la suite. Et là, c'est quelque chose qui m'a amené à... Je me suis dit, waouh, un truc que tu peux manifester, mais tu ne sais même pas l'état d'esprit qu'il y a derrière, aussi profond que ce soit. Je m'arrête d'abord là pour l'instant. Oui, dans cette phase 1, j'espère qu'on est dans la phase 1, c'est comme j'ai eu les problèmes de connexion. Donc, Zulu Lassan ici, à travers les passages énumérés, nous présente les différents patriarches et matriarches qui ont été confrontés à la séduction et à la tentation de Satan, le Moudima Bobé. Et on a vu là que tous n'ont pas succombé à sa machination. Et ce qui m'a amené aussi à me poser la question que si eux qui étaient spirituellement avancés, initiés, ont été tentés, certains, avec ont succombé à cette tentation, à cette usurpation de Satan, le Moudima Bobé. Qu'en est-il alors de ceux qui sont aujourd'hui des chrétiens? On comprend que Satan, le Moudima Bobé, n'a pas besoin de se manifester parce que pour eux, ils utilisent juste ses favoris. Yahweh, JC qui est aussi, on voit une usurpation. Il veut usurper l'identité du véritable Christ. Et il les maintient par là dans la fausse doctrine, dans les fausses visions, pensant qu'eux, ils sont dans le vrai, pourtant ils sont dans le mensonge. Donc on voit là que Satan, le Moudima Bobé, est très rusé et que seuls ceux qui sont initiés en chef peuvent venir éclairer le peuple et les amener à éviter certains pièges. Ouais. Et il est extrêmement vicieux en plus, hein. Là, on le voit dans comment il a agi avec Pongissé et Mundiwe. On voit le vice et la maîtrise de la manipulation, quoi. Certes, comme Daniel a dit, ils n'avaient pas de porte d'entrée, eux, mais il a quand même trouvé le moyen de faire en sorte qu'ils se sentent tellement isolés que personne pour venir on va dire, leur susurrer à l'oreille la bonne, ou du moins les remémorer
la véritable, on va dire, mission d'une entité, ou ce que véritablement l'Oba est capable de leur demander ou pas, qu'il a dit non, toi, ce sont tes fruits à toi. Et toi, là-bas, tu gardes ça secret, ne dis à personne. Et puis après, venez, faites. Mais le vice, et là, on voit dans les fausses assemblées qui disent qu'ils envoient Satan dans les lieux arides, qui le piétinent, qui font je ne sais quoi, mais sérieusement, quoi. On parle de quelqu'un qui a la capacité de se métamorphoser, et en plus, il t'observe tellement que même toi, même toi, la porte que tu as, tu ne sais pas, mais lui, il le sait déjà, quoi. C'est terrible. Satan, il faut vraiment s'en méfier, hein. Donc, si vous n'avez plus rien à ajouter avec cette phase 1, nous allons poursuivre sur la phase 2, que Zoulasan a intitulée « Instauration de l'offrande par Satan ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Pour ainsi dire, hein, là, avec cette phase, on comprend bien que Dieu et Satan ne font qu'un, hein. Vraiment, par rapport à l'instauration de l'offrande, on voit qu'ils ne font qu'un. Donc, dans les Bibles classiques, on essaie de nous faire passer l'offrande pour quelque chose de bon. Et comme je l'avais déjà dit précédemment, tu es créateur, normalement, t'as pas besoin qu'on t'offre quoi que ce soit, puisque tu as déjà créé. Tout t'appartient. Donc, quel est le but qu'on t'offre quelque chose que toi-même tu peux manifester ou que tu as déjà manifesté? Ôter la vie, c'est quand même, c'est quand même quelque chose, hein. Je trouve que avant, ça pouvait passer quand on n'avait pas la connaissance que Zoulasan nous a donnée là actuellement. Mais là, on comprend aisément que c'est une grande abomination. C'est vraiment du n'importe quoi de commettre encore ce genre de choses. Et donc, dans le début de la phase, Zoulasan nous fait bien comprendre que c'est Satan qui est l'instigateur et qui a instauré l'offrande, parce que c'est lui justement qui a été vers Mundiwai et Pongissé. Je m'arrête là. Non seulement il instaure Begekedi, mais il précise ce qu'il veut. Ah, franchement, c'est quand même vicieux. C'est c'est à la limite mesquin. C'est de la ruse pure, quoi. Il dit, il veut l'offrande. Et il précise ce qu'il veut pour ne pas dire, si je lui dis autre chose, connaissant celui-ci-là, il est avancé, hein. Si je lui dis quelque chose que je veux réellement, alors il pourra comprendre que je suis un usurpateur. Il précise que je veux les fruits. Bon, on sait que les fruits sont permis de manger. La loi n'interdit pas qu'on consomme des fruits. Donc, pour lui, c'est logique que ben, ça, il va pas, c'est-à-dire, Ponguissé ne va rien voir derrière. Donc, donne-moi les fruits du sol que tu as travaillé et de la vigne. Donc, ça, ben, c'est pas interdit. La loi n'interdit aucunement qu'on consomme des fruits ou des vignes. Donc, pour toute chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose de normal, que ben oui, bon, ce n'est que ça, hein, il n'y a rien de mauvais. Mais la ruse qui est à l'intérieur, l'offrande en elle-même, c'est-à-dire que ça n'a même pas lieu d'être, en fait. C'est même pas nécessaire parce que attends, il n'a pas besoin de ça. Mais il a néanmoins demandé, pourquoi pour instaurer quoi, en fait? On va mieux comprendre. Merci, Et comme vous Maurice. dites, D'accord, merci Yves. En fait, c'est par rapport à la précision que Satan, le Moudima Bobé, a donné à Pongissé. Donc, et Zulula a expliqué qu'en réalité, s'il demandait autre chose, par exemple, ce qu'il a demandé à son frère Moudiwe, il sait que Pongissé ne va pas, en fait, il va détecter en même temps ce qui ne va pas. Et là, j'ai compris que la connaissance aussi, c'est une arme dissuasive. Ça veut dire que si nous sommes dans la vérité, nous avons, n'est-ce pas, la connaissance selon la vérité, ça dissuade déjà le monde occulte. Parce que cette connaissance que Zoula nous apporte, c'est déjà, en fait, c'est pour nous protéger. Donc, le monde occulte ne pourra même pas s'avancer. Mais dans un autre plan, on pourra se dire, non, si j'étais à la place de Pongissé, non, comment Mouta te dit, te donne, mais comment tu n'as pas pu détecter? Mais là, on nous montre que Satan sait en réalité, s'il veut, n'est-ce pas, en fait, te faire chuter, il sait là où il va agir. Donc, c'est en cela qu'on ne peut pas se mettre, n'est-ce pas, à la place de tel ou tel patriarche pour dire non, si moi j'étais là, j'allais faire autrement. Et ça, ce n'est pas. Et tout à l'heure, on l'a montré, en fait, le Moudima Bobé, beaucoup de personnes ne savent
pas qui il est en réalité. Mais Zulu Lassan a permis que nous soyons conscients, n'est-ce pas, de cela. Et ce n'est même pas pour le combattre, mais c'est pour résister, n'est-ce pas, en restant soumis au verbe. Et justement, quand on vous écoute, vous tous qui avez parlé précédemment, on comprend les propos de Gengeti lorsqu'elle a conclu la phase 1 en disant « Satan nous observe régulièrement, à tel point qu'il connaît même des portes d'entrée que nous avons et que nous ignorons. Parce que parfois, nous pensons être agréables au verbe, alors que nous ne le sommes pas. Seul le verbe sait qui lui est agréable ou pas. Ceci pour dire, à votre suite, comme vous l'avez dit, Satan, justement, il connaissait Pongisé, qu'ils ont appelé Caïn. Et il savait que Pongisé était avancé par rapport à cette connaissance. Mais aussi, comme nous l'a dit Zulu Lassan dans certains lives sur Pongisé, il savait que Pongisé aimait les animaux parce que Pongisé était un chasseur, non pas chasseur pour tuer, mais chasseur pour faire ce qu'on appelle des os. Il aimait bien faire des os, ça veut dire qu'il aimait beaucoup la compagnie des animaux. Et Satan avait percé ce mystère. Donc, il savait que s'il demandait à Pongisé de tuer un animal, il allait dire, mais non, non, toi là, tu es suspect. Oh, arrête ça tout de suite. Tu n'es pas Mouta Teddy, tu n'es pas celui que tu veux faire croire. Donc, c'est tout à fait logique. Merci Yves. Donc moi, dans ma méditation par rapport à Pongisé, sachant que c'est le premier fils connu de Moto, et on sait qu'il a reçu quand même une initiation. Et parlant de l'initiation, on sait que l'initiation, tout comme la sanctification, il y a des processus. Donc en fonction et on reçoit l'édification et l'éclairage en fonction de notre disposition et notre état de conscience. Tout comme l'enfant grandit au fur et à mesure, il reçoit une initiation. Moi, je me suis dit que le fait que Satan, le Mundima Bobé, sous l'apparence de Mouta Teddy, se manifeste à Pongisé et lui demande des offrandes, des fruits en guise d'offrande. Je me suis dit, soit, moi ce sont mes suppositions, soit Pongisé n'avait pas encore reçu cette initiation concernant les offrandes, concernant ce genre d'offrande, que c'était interdit, soit ça se faisait, ou alors Pongisé, ou alors il n'avait pas, soit alors cela ne lui était pas interdit de faire. Moi, c'est ce que je suis entrée dans cette méditation-là. Parce que quand on se rappelle un peu par ce qui s'est passé dans le plan astral avec l'entité du bien et du mal, elle n'avait pas reçu l'interdiction de transmettre son enseignement à Muto ou bien à Moto précisément. Et je suis un peu entrée dans cette fréquence-là. Et comme tu as mentionné, Yves, on comprend que Satan, il est informé effectivement des initiations que nous recevons au quotidien. Oui, Oui. Vas-y, Carmen. merci. Oui, ce que moi j'ai retenu aussi ici, c'est l'importance de l'initiation. Parce que là, on voit que l'initiation, ça nous fait vraiment grandir. Lorsque Zulu Lassan nous faisait mention que la conscience du petit frère était plus faible que celui de son aîné. Ça nous montre que l'initiation, ça nous fait grandir spirituellement. Et comme Damien disait tout à l'heure, la connaissance, c'est vraiment cette arme-là défensive qu'il disait là. C'est vraiment ça. Parce que là, quand on voit, c'est cette initiation, et nous, on a cette grâce à notre époque d'être initiés pour pouvoir nous aussi combattre. On sait qu'on ne va pas les combattre directement Satan parce que voilà, il y a le droit d'aînesse ou les démons, tout ça et tout, parce que c'est le verbe qui nous assiste. Mais néanmoins, ce que je comprends là-dedans, c'est l'importance de ne pas négliger l'initiation dans laquelle nous sommes, parce que c'est ça qui va nous permettre de nous défendre face à toutes les ruses de Satan, le Mundima Bobé et ceux du monde occulte, quoi. Oui, ce que je comprends dans cette phase aussi, c'est l'importance du droit d'aînesse. Et Zulu Lassan nous a fait comprendre que dans la spiritualité, le droit d'aînesse est capital. On voit ici à travers l'état de conscience de Pongisé et l'état de conscience de Mundiwe, on nous fait comprendre que Satan, le Mundima Bobé, comme vous l'avez dit, ne pouvait pas venir proposer ce genre de demande à Pongisé, parce que Pongisé était avancé spirituellement par rapport à son frère cadet. Donc, les gens déjà doivent comprendre que lorsqu'on parle de la spiritualité, ce n'est pas comme lorsqu'on voit un petit frère ou alors un enfant qui vient dépasser son papa par rapport à un état de conscience. Et ce qui
Et par rapport à ce que Daniel disait dans ses méditations, moi, je comprends encore à travers le titre que Zola a donné. Il a dit instauration de l'offrande. Donc, on nous fait comprendre ici que c'est là que l'offrande a commencé à être instaurée par Satan, le Mundima Bobé. Donc, par là, on comprend clairement qu'avant ça, il n'y avait pas d'offrande, il n'y avait pas d'instauration d'offrande. Donc, Satan, le Mundima Bobé, fait ça pour que Pongissé et son frère puissent, comment je peux dire, s'écarter du chemin. Et pour ceux qui sont encore dans les religions, ils doivent comprendre ici, eux ne comprennent même pas d'où est-ce que a été instauré les offrandes. Certains, ils imposent certaines choses à leur je peux dire quoi, à leur brebis, entre guillemets. Et on voit ici que ces brebis-là acceptent certaines choses sans toutefois même discerner pourquoi est-ce qu'ils donnent et pourquoi est-ce que ceci est fait. Donc, on comprend encore ici qu'avec Zola Sang, on ne doit pas faire les choses pour faire plaisir, on doit faire les choses parce qu'on comprend le sens de ce qu'on a en train de faire. Oui, c'est vrai. Bon. Et il y a une chose aussi que beaucoup ne tiennent pas compte, hein. Quand on parle de Satan de Mundi Mabobé, c'est pas n'importe qui, hein. Il est loin, largement plus, on va dire, élevé spirituellement que Pongissé et Caïn et Mundiwe, je veux dire. Donc, c'est normal qu'il ait pu avoir le dessus sur eux. Il n'est jamais allé attaquer Moto. Pourquoi? Directement. Parce que Moto, il savait que Moto, c'était pas possible. Moto lui-même est une entité comme lui. Donc, lui, il savait que c'était absolument pas possible. Donc, il est venu attaquer qui? Le serpent dragon. Et à travers le serpent dragon, il s'en est pris à Moto quand elle était justement isolée de Moto. Mais il fait la même chose avec Pongissé et Mundiwe. C'est vrai que c'est une entité déchue, mais n'oublions pas que c'est quand même le chérubin jadis soin, hein. C'est quand même lui, quoi. Donc, c'est facile pour lui de venir dominer sur Pongissé et Kaya. Comme on dit, comme il est manipulateur, il sait les mots, il les choisit, ben, il les a tournés le cerveau, comme on dit, selon l'expression du visible. Et ça, pour lui, c'était un amusement, quoi. C'était un jeu d'enfant de faire ça. Mais il ne pouvait pas faire ça avec Moto comme il n'a pas pu le faire avec Eyume, parce que c'est différent. Tu permets, Ngengeti? Il y a Abike Moi, qui s'est exprimé. Ah, d'accord, merci. Ah oui, merci, c'est très bien la précision, hein. Il faut savoir que Satan, il est malin, c'est un stratège terrible. Et il faut aussi savoir que, mais le grand ordre des choses, foutre quoi avec offrande? On t'a dit, foutre quoi avec offrande? Maintenant, Moto, on sait que c'est une entité qui a été dépouillée. C'est vrai qu'il y a eu la chute, mais il a toutes ces connaissances-là. En quoi, à un moment donné, il va donner de sacrifice? C'est juste pas possible. Maintenant, je rebondis sur le mot opératoire de Satan. Le fait qu'il joue en fonction de la conscience de chacun. Plus tard, à notre époque ici, on va dire même que c'est beaucoup plus, c'est les démons il utilise. Mais on va voir qu'il y a tellement de religions, de fausses spiritualités. Maintenant, quand tu prends chaque religion, il y a aussi beaucoup de dénominations. Et ceci en fonction de l'état de conscience de chacun. C'est que toi, tu ne veux pas, si tu ne veux pas quelque chose, par exemple, si c'est en ce qui concerne la théorie, on va dire comme ça, des animaux, des agneaux, mais on va te présenter quand même le sang de Jésus qui va couler sur toi d'une autre manière. Si toi, tu refuses le coq, tu verses le sang du coq, ils vont te proposer le bouton. Donc, c'est beaucoup de choses en fonction de l'état de conscience de chacun. Ils se manifestent et ils opèrent. Et c'est en cela que nous assistons à toute cette divergence-là, où il opère à travers les démons. Donc, c'est pour dire quoi? Il y a une conscience qui est connue. C'est la conscience selon le verbe. Et c'est sur quoi nous devons nous appuyer. Merci Abike. Donc, on va poursuivre sur la phase 3 que Zoulasan a intitulée Instauration du sacrifice, cette fois-ci par Satan. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, moi, ce qui m'a vraiment interpellée, comme Daniel avait fait mention plus haut quand on en avait parlé, c'est comme on voit maintenant à notre époque. Donc, il va se passer quelque chose, quelqu'un va faire du mal, mais on va lui dire et tout, ou soit il va être témoin de quelque chose, on va lui dire de ne pas dire, de cacher. Et maintenant, si la personne va dire,
ose aller parler, on va le notifier. Bon, je ne sais pas si selon le verbe, ça se dit ce mot-là, balance. Ça veut dire que cette personne-là est traître. Il va vraiment. Il y a une autre conscience qui va venir parce qu'il y a la peur. Tu vas être témoin de quelque chose, mais à cause de la parole que la personne va dire, il y a la peur qui va se manifester et les personnes, la bouche va rester fermée au lieu de parler pour pouvoir, on va dire, fermer cette porte-là ou cette brèche. Et moi, ça m'a rappelé ce qu'on peut voir à notre époque, où les personnes ne vont pas oser parler parce qu'ils ont été témoins de quelque chose. Et ça, cette mode opératoire, je me suis dit, mince, c'est quand même dangereux parce qu'on le vit même à notre époque et on voit ça. Des fois, des choses peuvent être très, très graves, mais les gens, ils ne vont pas oser parler, quoi. Ouais, effectivement, le mot justement ne dit à personne là, ça sent vraiment, ça sent pas bon, hein. C'est vraiment bizarre parce que lorsqu'on vient te dire ne dis à personne, ça même pas de, ça n'a pas lieu d'être en fait. C'est-à-dire que tu te trouves dans une entreprise, tu vas par exemple collaborer avec des partenaires sans dire à ton supérieur, c'est pas normal, tu as le droit de l'informer. Ou bien que tu es médecin, on te dit prête serment. Prêter serment, c'est-à-dire ne pas dire quelque chose qui ne concerne pas quelqu'un d'autre. C'est dans ce sens-là. Mais ça n'a rien à voir avec la notion ne dis à personne. Tu ne peux pas avoir un projet, quelqu'un peut pas venir te dire quelque chose concernant un projet et te défendre de dire ça aux siens. C'est-à-dire à ta famille proche. Ça n'a pas lieu d'être en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mesquin derrière, quelque chose qui se trame, qui n'est pas bon. Parce que ceux qui sont proches de toi, ou bien ceux à qui on te défend de dire là, mais pourquoi est-ce qu'on te défend de dire? Est-ce qu'ils vont te tuer? Est-ce qu'ils vont te faire du mal s'ils sont informés? Ils ne veulent que te protéger. Généralement, on dit ça à des personnes qui sont susceptibles de te protéger ou bien de te sortir de ce gouffre, en fait, qui peuvent t'aider à sortir de ce gouffre. Mais on te dit, ne dis à personne. On te précise carrément des personnes. Et c'est ça qui est c'est vraiment, c'est de la rue, c'est-à-dire qu'à tous les niveaux, dans tout ce que Satan, le maudit Mabobé fait, c'est-à-dire que c'est tellement rusé et ça donne même des frissons en fait. C'est trop bizarre en fait. Ich. Merci. Ah, vas-y alors, Damien, j'allais parler, mais vas-y alors. D'accord. OK. Oui, c'est vrai par rapport à ce que Loris, tu dis. Oui, l'intention aussi, c'est important parce que même dans la spiritualité, on peut, n'est-ce pas, demander de ne pas dire telle chose à quelqu'un. C'est surtout l'intention qui était derrière, n'est-ce pas, Satan, le mouvement bobé. En fait, c'est ça qu'on est en train d'indexer. Et c'est quand on voit cette intention, c'est-à-dire, c'est déjà ressorti, c'est Bekekeli qui avait ressorti ça, c'est la méchanceté. Je vois, moi, une image par rapport à et Moody Way, comme, c'est-à-dire un enfant qui est bien habillé, c'est-à-dire bien propre, et une grande personne qui, en fait, ne veut pas voir cet enfant, il prend de la boue et il jette, n'est-ce pas, sur cet enfant. Donc, c'est vraiment de la méchanceté. C'est-à-dire, dans son innocence, c'est-à-dire, Satan ne tient pas compte de Moody Way et il veut, n'est-ce pas, le souiller. Et ça fait vraiment, ça fait mal. Vraiment mal, comme tu le dis. Donc là, on sait aujourd'hui que son véritable nom, c'est Moudi, oui, ce n'est pas Abel. Et il a tué un seul agneau et non les agneaux, comme c'est mentionné dans les Bibles classiques. Et ça a déjà été mentionné que voilà, il a réussi à le faire parce qu'il n'avait pas encore cette connaissance comme son frère Ponguissé avait. Et Zula, ça nous fait savoir que l'acte qu'il a posé a manifesté le deuxième groupe sanguin, sachant que Pongi, c'était la première créature, je vais dire, de la réalité du physique. Donc, ça a manifesté le deuxième groupe sanguin. Et moi, je me suis dit, voilà. Et il est certes vrai que les scientifiques aujourd'hui nous parlent du groupe sanguin A, parce que dans les richesses, ils disent que le premier groupe sanguin, ça correspond au A, après on a le A, B, le O, ainsi de suite et tout. Mais on sait aujourd'hui que tout ce que les scientifiques là racontent là, il n'y a pas de véracité dans ce qu'ils disent, mais néanmoins, on est contraint d'accepter cela dans ces réalités du visible. Maintenant, aller pousser le bouchon de savoir, c'était quoi exactement le premier groupe sanguin. Selon ma méditation aujourd'hui, ça ne m'apporte pas grand-chose de savoir exactement c'était quoi le premier, c'était quoi le deuxième. Seule la sanctification peut nous nettoyer et nous conduire sur le bon chemin. Oui. Moi, Oui. justement, par rapport à ces groupes
le sanguin, là, dans cette phase 3, ce que je retiens, c'est juste que c'est dû à la désobéissance, quoi, au péché. Voilà. Maintenant, qui est O, A, B, C, là, ou AB, ou négatif, positif, là, ça, c'est vrai que qu'importe. Mais c'est dû à cause du péché. Ça veut dire que si c'était que la réalité qui n'avait jamais chuté, si Moto n'avait jamais chuté, tous leurs enfants, on n'aurait même pas parlé de groupe sanguin. Mais dès qu'il y a eu la première chute, par Moto, la désobéissance est venue impacter la réalité du visible et c'est rentré bien sûr au niveau de la chair, on va dire ça comme ça, puisqu'il est devenu d'âme vivante, ils sont passés à devenir des personnes de chair et de sang. Ben, quand après leurs enfants ont péché, ben, bim, ça n'a fait qu'un processus de répercussion au fur et à mesure. Plus il y avait des péchés, plus ça impactait l'ADN et le sang, ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Et c'est triste d'en prendre conscience, quoi, que on parle, ah, c'est quoi ton groupe sanguin? Mais en fait, c'est quoi ton péché? Enfin, bref. En fait, dans cette phase-là, on voit vraiment l'instigation du meurtre aussi, hein, en passant. Hein. C'est sacrifice en lui-même, on va dire, c'est une notion, mais en fait, c'est le meurtre qui a été vraiment instillé à Mundiwai par Satan, le Mundi Mabobé. Et le fait de prendre conscience de ça, on peut plus en fait faire les ignorants en disant que c'est Caïn qui est le premier meurtrier. Puisque là, c'est dit, hein, noir sur blanc, que là, Satan a demandé à Mundiwai de tuer, de faire un sacrifice de sang en tuant l'un des plus beaux, des premiers agneaux du troupeau au poil roux. En plus, il a demandé quelque chose de très spécifique. Ça fait penser un peu aux marabouts, tout ça là, quand il y en a qui vont les voir, on leur dit ramène-moi une poule blanche, sans tache. Non mais c'est presque pareil, c'est semblable en fait, la façon d'agir c'est semblable. Donc c'est quand même terrible. Ce qui s'est passé là, c'est chaud. Et Mundiwei a accepté ça. Et il a mis le plan à exécution. C'est ça en plus qui est le plus chaud. Oui, Moi, oui, effectivement, Bikeke dit, l'un des plus beaux agneaux et qui, lui, était proche, en plus, qui était proche de Modiwe. Mais souvent, on attend quand même beaucoup, on le dit souvent que l'ennemi, c'est dans la maison. L'ennemi est proche de toi. Parce que ici, après que Modiwe soit séduit, il est devenu une porte d'entrée pour cet agneau-là. Et par là, maintenant, Satan a pu l'atteindre. Ceci étant pour dire quoi? On doit véritablement veiller à tous ceux-là qui nous entourent. Certes, on peut dire que nous n'avons pas peut-être, bon, je dis peut-être, de porte d'entrée, mais ceux qui nous entourent, comment ils sont? Parce que le monde occulte agit, hein, il peut passer par toute personne pour pouvoir te déstabiliser. En cela, nous devons véritablement être attentifs, veiller et nous confier au Verbe. Nous savons que ces démons-là, ces entités-là, ils ont pris naissance avant nous. Donc, aussi longtemps qu'on ne se soumet pas aux recommandations du Verbe, on ne peut pas s'en sortir. eh oui, Abike, nous devons véritablement veiller. Moi, ce que vraiment je vois dans cette phase, c'est une préparation mentale. Je vois ici ce qu'on appelle de nos jours un complot, quoi, un complot qui se prépare parce que nous avons vu la chronologie, nous avons vu que premièrement, il a commencé par Pondicelle, qui est l'aîné. Ensuite, il s'attaque à Mudiwe pour le séduire. Et nous voyons qu'il demande à chacun un sacrifice différent. À l'un, il demande une offrande de fruits, de légumes, et à l'autre, il demande euh, un sacrifice d'animal. En fait, moi, je vois une préparation, c'est-à-dire, il séduit les deux, chacun de son côté. En fait, il veut montrer, il prépare un plan selon lequel il va approuver une personne et, comment dire, et rabaisser l'autre en appréciant un sacrifice et en méprisant l'autre. Et c'est la même chose qu'on voit dans les sociétés. C'est-à-dire, c'est le même plan, le même complot qu'on retrouve. C'est-à-dire,
Dans un peuple, on va voir un peuple qu'on va diviser. On va dire, par exemple, au Rwanda, on a ça au Rwanda, avec les Hutus et les Tutsis. On va dire à un peuple, toi, tu es plus beau, tu es plus intelligent, tu es plus fort que l'autre. Et ça va créer une révolte, justement, entre ces deux qui vont se massacrer. Ça, c'est la première chose que moi j'ai vue dans cette chronologie, dans cette manière d'agir. Et aussi, dans une autre facette, j'ai aussi un peu, je peux me tromper, mais j'ai vu un peu les deuxièmes, les deux manifestés avant la non-existence. Parce que, d'une première part, il commence par l'aîné et ensuite, il finit par le cadet. Donc, on voit ici deux personnes qui, pour moi, peuvent représenter, comme j'ai dit, les deux manifestés avant la non-existence. Moi, dans cette phase-ci, il y a deux choses que je peux retenir. Déjà, le titre, Zulu nous donne un titre, Instauration du sacrifice par Satan au Mubabe. Ici, on voit que dans Kalatandimsi, tout est clair. Tout est clair et c'est pas comme dans les Bibles classiques où on leur fait croire, parce que moi, je crois plus en ça, que c'est Dieu, Yahweh Adonai, qui a demandé de sacrifier. Donc, tous ces chrétiens-là et tous ceux qui pratiquent ces choses-là, les sacrifices de sang, doivent comprendre à qui a instauré cela. Qui a instauré cela? C'est Satan, le monument. Et quand ils le font, ils sont sous sa houlette, je peux dire sous sa couverture. Et qu'on ne soit pas étonné de voir ce qui se manifeste dans le monde lorsqu'ils font ces choses-là. Au lieu que les choses aillent de mieux, les choses vont de pire en pire. Et la deuxième des choses qui m'a aussi marqué, c'est le fait de s'isoler. On voit comment Satan le Mundima Bobé a manigancé, il a œuvré avec Mundiwe, il l'a isolé. Pourtant, Mundiwe est un membre de la famille. On sait qu'en tant que membre de la famille, si on te détache, toi, en tant que maillon, tu es fragilisé. Tu es fragilisé, tu es exposé. Et je comprends aussi par là que lorsque même on peut commettre quelque chose qui n'est pas bien, il n'est pas bon de garder cela pour soi. Il faut parler. Il faut parler, il faut ouvrir sa bouche, il faut dire pour qu'on puisse trouver de l'aide et sortir de cette situation-là, au lieu de demeurer dans cette situation-là pour s'égarer et sortir du chemin. Merci, Baume. Nous allons donc poursuivre dans notre débrief. Et là, je vais scinder la phase 4 et la phase 5. La phase 4 que Zoulassan a intitulée « Lors de la présentation de l'offrande et du sacrifice ». Et la phase 5, l'origine de la colère de Ponguissé. Qu'avez-vous retenu de ces deux phases? Oui, merci Ngengeti. Comme je le disais tantôt, dans la phase 3, que moi, je voyais une préparation mentale, c'est-à-dire un complot bien planifié. Et ici, dans la phase 4, on voit effectivement la mise en évidence de ce complot-là, parce que on voit ici que Satan, dans sa ruse, dans sa malice, il savait déjà ce qu'il faisait, a approuvé le sacrifice d'animal, parce qu'ici, il s'agit d'un agneau, pas de plusieurs, comme la Bible a classique. Il a apprécié le sacrifice d'animal du cadet Mundiwe, qu'ils ont renommé Abel. Parce qu'il savait déjà ici que le fait d'apprécier ça, lorsque l'autre sera informé, dans le frère aîné Ponguissé, cela allait créer un sentiment en lui qui allait justement mettre une division entre les deux. Et comme Baume l'a dit, je crois, dans la phase 1 ou 2, Satan, il n'aime pas voir l'unification. En fait, ce mot-là le dérange, le mot unification le dérange. Et partout où il y a unification, il veut désunir. Comme Baume m'a dit, il veut se mettre au milieu. Comme il a dit, je me mettrai au milieu des deux manifestés avant la non-existence. Il va diriger son trône là. En fait, c'est ça qu'on voit ici, en fait, cette division-là. Donc, comme j'ai dit, c'était déjà un complot bien préparé à l'avance. Effectivement, je poursuis dans ta lancée, Yves. On voit que Satan, il est venu juste mettre en pratique quelque chose qu'il avait déjà, comme on dit, planifié. Parce que même dans la manière, comme on dit, dans la manière de faire, on nous a révélé aussi la phase d'avant que c'était pas nouveau, hein, sa stratégie-là. Il avait fait aussi avec Sango par la suite, demander aussi à Sango de sacrifier son fils Yololo. Le même procédé, pareil qu'il a fait avec Mundiwe. Donc là, quand il est venu vers Ponguissé, lui demander, lui,
cette offrande en particulier, il savait qu'il n'allait pas après, il allait rejeter ça, qu'il allait, mais vraiment, comme on dit, le bafouer, le faire honte, le déshonorer carrément, quoi, parce que c'est quelque part ce que Ponguissa a dû ressentir dans les profondeurs de son esprit, de savoir que, mais comment ça? L'autre, il commet une telle acte d'atrocité, il tue un être vivant, connaissant cette loi-là, que c'était, en plus, il connaissait cet animal, et lui, il arrive en genre, oh, toi, c'est pas important, lui, bravo, félicitations, etc. Et là, on voit qu'en fait, le plan de Satan, véritablement, selon ma méditation, c'est qu'il a fait passer à Ponguissé un peu le genre d'initiation que lui, il a passé, mais où il a raté. Vous voyez, quand il a appris il devait, on va dire, apprendre la notion du bien et son contraire. Il a fait la même chose avec Ponguissé. Et là, on voit la vengeance, mais le vif profond que Satan, dont Satan est animé, quoi. Il ne peut pas toucher à moto. Il dit, bon, toi, là, je vais te toucher en frappant tes enfants. Et tu vas être là et tu vas être témoin de ça et tu vas voir ça, leur déchéance. C'est cruel, mais cet esprit c'est d'une cruauté, c'est incroyable. Effectivement, je continue dans ta lancée. Le combat a été très intense. Je te dis cette partie, même déjà quand tu lis les versets que Zoulassan a cités, tu vois le zèle de Satan, le maudit Mabobé. Comment il mettait en pratique tout ce qu'il avait planifié. Il déjouait ici, il rentre par ici. Je dis, mince, il est très, très zélé et aussi rapide. J'ai dit, waouh, voici l'adversaire en chef. Comment il est tellement rapide. Et là, j'ai dit, je suis où dans tout ça? Parce que il faut aussi la rapidité qui va avec. Et pour moi, c'est dans la mise en pratique des lois et des recommandations du verbe de l'Oba. Et c'est ce qui est très important pour nous ici à savoir, avoir aussi de zèle, mais le zèle selon la vérité. Parce que notre ennemi, il est zélé. Et d'ailleurs, ce sont des esprits. Les démons et autres, ce sont des esprits. Ils ne dorment pas comme nous. Donc franchement, appuyons-nous aussi les lois du verbe. C'est la solution. Oui, ici on voit que Satan, en appréciant ce qui est négatif et en refusant d'apprécier ce qui est positif, vient créer un climat de concurrence entre les frères, un climat de rivalité. Et pourtant, on sait que dans la spiritualité, selon le verbe, même avec les entités du grand ordre de choses, il n'y a pas de rivalité. Chacun a son poste, chacun joue son rôle, personne n'envie l'autre. Au contraire, c'est une famille. Les cadets reconnaissent le droit d'aînesse des aînés. Donc, mais Satan a fait exprès, en venant créer ce climat je peux dire quoi, de zizanie là entre les frères, parce qu'il voulait que, comme Ngengeti l'a dit, que Ponguissé accomplisse quelque chose vis-à-vis de son frère. Et on voit encore là qu'il il est vraiment pervers, Satan Lumundimabo. Je te rejoins, Baume, dans ce que tu dis. Il y a vraiment ce côté pervers parce que moi, ce qui m'a interrogé, c'est que à un moment donné, Ponguissé, il a envie d'aller voir qu'est-ce que son frère, lui, il a apporté comme présent. Donc, au moment où il se décide à aller, il apparaît soudainement, en fait, et puis il dit, c'est bon ce que tu as fait à Mundiwei. Donc, en fait, ça a cassé même cette possibilité de discussion qu'il y avait avant qu'il ne se manifeste. Et dès qu'il a fait ça, ça a mis la confusion, forcément, puisque il n'y a pas eu le temps de Ponguissé pour qu'il puisse voir ce qui s'est véritablement passé du côté de Mondiwei. Mais en plus, il voit qu'il approuve. Satan approuve, enfin en tout cas l'image là qu'il a prise, Satan il approuve. Et lui, on ne le calcule pas. Donc en fait, ça fait plusieurs petits éléments qui font que forcément tu te retrouves comme ça, tu te dis, oh, qu'est-ce qui vient de se passer? Et ce qu'il a fait, c'est chaud. C'est un calcul de
ce qu'ils appellent machiavélique, là, c'est petit à côté de ce qu'il a fait, là. C'était calculé à la minute près. Parce qu'il savait que s'il y avait eu ne serait-ce qu'une discussion entre les deux, là, entre Mundiwa et Pongisès, les choses auraient pris une autre tournure. Oui, merci, Bekekedi. Oui, j'ai vu un autre plan par rapport aux deux frères. Parce que c'est précisé, quand ils ont reçu l'instruction, ici, on sait que les deux ne savaient pas que c'était le Moudimon Bobé. Donc, pour eux, c'était Moutartedi qui parlait. Mais j'ai compris quelque chose, il est dit quelques minutes après. Donc, chacun en même temps, c'est-à-dire, il y a cette promptitude-là. Certes, quand on va, parce qu'ils sont dans le, donc on reste, n'est-ce pas, dans le fait qu'ils ne savent pas que c'est le mouvement Bobé. Donc, cette promptitude dans l'obéissance, moi, il dit, c'est un enseignement aussi, n'est-ce pas, que les deux frères, n'est-ce pas, sont en train de donner. Mais, en fait, on voit que c'était pour leur mal. Et c'est là, en fait, et par rapport à la surprise de Ponguissé, donc c'est là que Zulu Lassan nous révèle que la colère, n'est-ce pas, de Ponguissé était bien justifiée. Et puis on voit, c'est-à-dire, c'est aujourd'hui, nous pouvons comprendre ça de cette manière, mais eux, à leur niveau, ça sera difficile. Nous, on voit que, en fait, même le fait d'aller vérifier pour son petit frère, c'était des alertes en réalité. Parce que si c'est vraiment Moutatidi qui apparaissait, c'est-à-dire, il y aurait cette confiance-là. Ponguissé n'aurait plus besoin d'aller voir, mais qu'est-ce qui se... Donc, il ressentait quand même quelque chose. Donc, on voit que, c'est-à-dire, là où il n'y a pas le verbe, la paix, il n'y en a pas. La tranquillité, il n'y en a pas. Donc, dès qu'on commence par ressentir ces choses, pour nous aujourd'hui, on peut déjà commencer par voir que non, il faut aller, n'est-ce pas, dans la prière. C'est un enseignement aussi que nous pouvons recevoir de ces deux frères-là. Oui. Effectivement, Damien, comme ça a été dit, Ponguissé a été saisi de plusieurs émotions, surtout lorsqu'il a vu l'agneau égorgé et couvert de sang. Donc, cela a rappelé directement la loi qui consiste à infliger au coupable le traitement qu'il a fait à autrui. Et à cet instant, moi, j'ai compris que, non, vu que Ponguissé, c'est une personne qui connaît la loi, et à cet instant, il a fait un avec cette loi dans son esprit. Il a ressenti de manifester, le désir de manifester la justice. Et à l'instant où il a fait un avec ces lois dans son esprit, là, on nous fait comprendre, selon mon médias, c'était été dit qu'il y a eu l'entité du non-retour. Ça veut dire que il ne pouvait plus faire marche arrière, avoir même ne serait-ce qu'un instant de recul pour se poser les questions que mais qu'est-ce qui vient de se passer entre l'offrande qu'on m'a demandé et ce que je vois que mon frère a amené à sacrifice par rapport à ce que Mouta t'a dit, Satan sur l'apparence de Mouta t'a dit, a permis que ce soit ainsi. Maintenant, et par la suite, on nous dit donc et là, il s'est retrouvé, le fait qu'il s'est retrouvé, le fait qu'il ait fait un avec cette loi, il s'est retrouvé maintenant sur le chemin de l'entité de l'entité de la justice. Et on sait que, moi, de ce que j'ai aussi compris, c'est que l'entité de la justice n'avait pas reçu l'interdiction de pouvoir, de ne pas pouvoir l'initier s'il se retrouve dans cette fréquence-là. Et comme Damien l'a mentionné tout à l'heure, les différentes émotions qui peuvent nous saisir, on devrait faire très attention parce que on a déjà vu que nos pensées sont vivantes. Aujourd'hui, on voit encore que même nos propres émotions sont vivantes et ça ouvre des fréquences. Mais par rapport à nous, aujourd'hui, on a aussi cette possibilité-là de pouvoir aussi capter la fréquence parce que ça, Zulu Lassan nous le dit souvent, on peut capter la bonne comme la mauvaise fréquence. Et ça, on doit vraiment faire attention parce que le monde occulte, il est rusé comme on ne fait que voir depuis là. Oui, en parlant justement d'émotions, Daniel, il y a des bonnes émotions qui sont agréables, il y a des émotions mauvaises qui transforment. C'est-à-dire, généralement, il y a des choses à laquelle on peut pas s'imaginer faire un jour, mais à cause des imprévus, c'est-à-dire à cause des choses qui se produisent, indépendamment de notre volonté, on se dit, wow, c'est-à-dire, l'état de conscience qu'avait Pongui, c'est-à-dire qu'il était bouleversé, ça chamboulait. Aujourd'hui, on peut s'asseoir, nous autres, ah bon, c'est pas si mauvais de tuer un animal, de tuer un anneau. Mais pour lui, à son époque, son état de conscience, et c'était interdit à cette époque-là. C'est-à-dire, non seulement il voit Mouta Tedi qui approuve,
l'offrande, le sacrifice, pardon, de Moudiwe. C'est-à-dire que cette émotion-là, personne ne peut se dire là que ben, si j'étais à la place de personne, parce que c'était un combat. C'était immense. C'était quelque chose d'énorme. On ne peut même pas imaginer ce qu'il a pu vivre en ce moment-là. Donc, il est tout à fait logique, ce qu'on lit par la suite, tout ce qui a pu l'envahir, les états de conscience qui sont amenés et tout, parce qu'il a vu un chamboulement, un dérèglement à l'instant. Et ça l'a saisi. C'est quelque chose quand même d'énorme. C'est-à-dire, le maudit Mabobé, c'est-à-dire l'impact qu'il a pu faire à Ponguissé en ce moment, c'était énormissime. C'était tellement mauvais. Oui, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est vraiment par rapport au choc qu'il avait eu Ponguissé. Parce que c'est vrai que quand on voit voir la mort comme ça et tout, même nous, à notre époque, quand on voit quelque chose comme ça nous touche intérieurement. Moi, personnellement, je connaissais des personnes, on va dire, qui ont été à l'armée ou on leur a envoyé en guerre, tout ça et tout. Mais ces personnes-là, à force de ce qu'ils ont vu là-bas, le choc qu'ils ont eu là-bas, donc ça change radicalement leur manière de voir. C'est-à-dire que quand ils reviennent ici, ils ne sont plus pareils. Soit ces gens-là, ils vont se réfugier dans l'alcool, soit c'est dans la drogue, des choses comme ça. Donc, le choc là que ça peut manifester, ça peut engendrer, c'est pas quelque chose qu'on doit négliger en fait, parce que c'est vraiment fort comme émotion, un choc. Ça peut te chambouler, changer totalement ta manière d'être, te rendre malade, changer ta vision des choses. Donc, il y a comme beaucoup ne donnent pas encore considération réellement au choc que lui, il a pu vivre, mais va juger, va le dire qu'il était du malin, fils du Satan, etc. Mais les personnes ne considèrent pas réellement le choc qu'il a pu vivre, quoi. Parce que le choc, quand ça vient, quelque chose qu'on n'a jamais vu, ça peut détruire une personne. Oui, d'autant plus que c'est pas juste le fait d'avoir vu Mundiwe et le sang partout, c'est aussi d'avoir vu cet agneau qu'il connaissait, quoi, et qu'il aimait les couper comme ça, quoi. Je veux dire, ça, c'est ce qu'aujourd'hui on va appeler le crime passionnel. Qu'on dit quelqu'un, il surprend une personne en train de faire quelque chose, ou il surprend quelqu'un qui a torturé ou violenté une personne qu'il aimait, il saute sur lui et c'est le carnage aussi, quoi. C'est la même chose. Et on voit que ça vient en fait de Ponguissé, cet état de conscience-là qui aujourd'hui, on voit se manifester dans le visible chez certaines personnes quand on dit qu'elle a perdu la raison. Comme on dit ici, elle a pété un câble, quoi. Et c'est vraiment ce que Ponguissé là a subi. Et c'est là où j'ai fait le rapprochement justement avec l'initiation de Satan le Mundima Bobé, quoique lui, c'était différent. Parce que lui, c'était d'une manière plus ou moins volontaire hein, qu'il a chuté à cette initiation-là par rapport à l'entité de l'orgueil, l'entité de l'humilité. Mais là, ici, il place Ponguissé sur le chemin initiatique de l'entité de justice. Et après, genre, il se met à côté, puis il est là, il dit, ouais, il va faire comment? Il assiste à toute la scène, puis non, mais on peut être vicieux comme ça, mince. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Il voit comment on vient conseiller Ponguissé, que même Mouta Tedi se manifeste, il lui parle, qu'il dit que là, en ce moment, voilà où tu te trouves, tu dois dominer, mais mince, lui, il est déjà, non, il est dominé, submergé par son émotion. Et c'est, waouh, non, Satan, les gens s'amusent avec lui, hein. Les gens vraiment le prennent en ça fait rien, comme on dit. Mais bon, nous, on va poursuivre sur nos deux dernières phases, c'est-à-dire la phase 1, l'intervention du Mutatedi, justement, et la phase 7, résumé de la mort de l'agneau par Mundiwe. Qu'avez-vous retenu de ces phases? Oui, merci Ngengeti. C'est ça qu'on appelle situation compliquée. Quand on dit problème là, c'est ça. Un combat décisif comme ça, qui a son importance, son impact dans la spiritualité. Et ici, franchement, je vois l'importance de cette intervention-là. C'est en même temps une initiation pour nous. Mais, je dis quelque chose, il ne fallait pas laisser Satan toucher une de tes consciences. Il ne fallait pas. C'est que l'idéal, c'est de ne pas permettre que tu sois atteint, que cela soit spirituellement, astralement ou même physiquement. Parce que ici, quand Mouta te dit à intervenir,
la manière dont il était en train de parler à Bongissé, je voyais que mais Bongissé avait encore la possibilité de pouvoir se remettre. Mais là, il a été déjà touché. La conscience physique a été déjà touchée. Il ne pouvait plus s'en sortir. C'était quand même, c'était beaucoup de choses. C'était beaucoup de choses. Et c'est ici que je n'ai plus reconnu, comme ça je vais dire, mon patriarche. Parce que c'est quand même Mouta Tedi qui est en train de parler. Mais il n'a pas fait attention. Ouais, mais la Merci, rage Abike. dans laquelle il était habité, la rage dans laquelle il était là. Le pire, c'est que la scène était toujours là sous ses yeux, hein. Donc, imagine, il y a plein de sang partout et il est toujours là. Il est là sur le lieu du crime. Et puis là, mon tata dit que lui, non, domine là-dessus. Et là, il devait se dire que non, je t'aime, hein, Mouta dit. Je t'aime jusqu'à. Mais là, je vais juste en finir avec lui, quoi. Tu vois. Et c'est là où, justement, il a perdu ce combat-là et qu'il a failli devant l'initiation de l'entité de justice. Et il est tombé dans sa deuxième conscience, quoi, la conscience de la vengeance. Et bim, le deuxième fils de Moto succombe à commettre aussi l'abominable, c'est-à-dire commettre un meurtre, quoi, toujours d'un être vivant. Quoique les conditions ne sont pas pareilles, mais le résultat, il est le même. Ses deux premiers enfants ont été des meurtriers. Et ils ont assisté à ça, quoi. Non, mais imaginons aussi le choc des parents. Le choc des parents, quoi. Ton premier-né tue son petit frère comme ça à main nue, qui lui-même aussi a tué un être vivant. Et waouh, il devait se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ou, mais qu'est-ce que j'ai fait? Moto devait, non, mais je pouvais imaginer ces remords ou je ne sais pas dans quel état de conscience lui, il a dû rentrer face à tout ça. Mais je l'imagine bien en train de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand il a laissé rentrer le péché, mince, c'est terrible, hein, ce qu'ils ont vécu, c'est vraiment terrible, ce qu'ils ont vécu, cette famille, au départ. Très Oui, terrible même, hein, Guinguetti. Donc là, et comme Zouloula ça nous dit toujours, on a une preuve palpable là, avec cette histoire de Ponguissé, qui rien n'est caché aux entités du grand ordre des choses. Absolument rien. Même pour les profondeurs les plus obscures de nos pensées, elles le savent. Et comme vous avez si bien mentionné, Mouta Tedi s'est manifesté à Ponguissé. C'est une entité. Certains pourraient se poser la question de savoir, mais vu que Mouta est une entité du grand ordre des choses et qu'elle est même effectivement plus puissante, et Mouta savait qu'à cet instant, Ponguissé est sur l'influence de Satan Lomudima Boubé. Certains peuvent se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que Mouta ne l'a pas à l'instant là délivré de l'influence de Satan Lomudima Boubé? Mais nous savons que Loba, par la manifestation de son verbe, n'est pas dictateur. Il te ramène avec la douceur. Et c'est cet échange-là qu'on Mouta faisait avec Ponguissé. Il parlait à Ponguissé de manière à ce qu'il puisse retrouver la raison. Mais comme Guinguetti l'a si bien précisé, il était vraiment sous cette emprise-là. Il avait déjà pris sa décision. Aussi, Ponguissé avait son libre arbitre. Et nous savons que les entités du grand ordre des choses ne vont pas venir t'imposer. C'est en cela qu'on nous fait comprendre que le Bas, par la manifestation de son verbe, n'est pas dictateur. En toute chose, il permet qu'on puisse faire usage de notre libre arbitre. Et c'est quelque chose qui est encore vraiment formidable et, comme on va dire en d'autres termes, aussi délicat, cette notion du libre arbitre-là. Il est important de préciser quand même que pour Pongui, c'est Mouta Tedi, bien que c'était Satan déguisé, qui a approuvé le sacrifice. Donc, dans sa conscience, il a la conscience que c'est Mouta Tedi qui a approuvé le sacrifice déguisé au jadis. Ouais. Et puis, c'est le même Mouta Tedi qui vient parler. Il va répondre quoi? Attends, mais il a approuvé ça et il espère que je me calme. En fait, c'est ce truc-là, c'est quand même chaud. Mais il est quand même clair, c'est-à-dire qu'aucune épreuve ne peut subvenir à une personne qui ne soit au-delà de ses forces. Mais attention, il ne faudrait pas juger Ponguissé. Parce qu'à sa place, ce n'est pas certain qu'on ferait mieux. Lui, il est connu, il est vivant. Il est initié. Est-ce qu'on peut dire pareil de nous autres? Point d'interrogation. Donc, il est vraiment important de savoir faire la part des choses. La vérité est restaurée afin que nous soyons éclairés. Ça, c'est clair.
mais ne portons pas de jugement sur Pongise et Mudiwe. Oui, ce Oui, que je retiens dans cette phase-ci, c'est le fait de comprendre que certains sentiments peuvent nous amener à capter certaines fréquences qui peuvent nous perturber. Or, maintenant, c'est de savoir comment réagir. Et comme Daniel l'a dit, en fonction de notre libre arbitre, soit réagir par les émotions, soit réagir par la raison, selon le verbe de Loba. Et nous savons que avec l'initiation que nous avons et que nous recevons chaque jour, on nous encourage à raisonner selon la raison, selon le verbe de Loba, pour sortir du, je peux dire quoi, de la situation dans laquelle on se trouve. Donc, c'est encore un enseignement ici qui nous interpelle. oui, justement, cette partie-là où Tatedi va apparaître pour venir soutenir, si je peux dire ça comme ça, comme Abiki l'avait dit tout à l'heure, déjà, il y avait cette porte qui avait déjà été touchée, mais néanmoins, le grand ordre des choses n'abandonne pas. On nous montre toujours que ils viennent soutenir, mais après, en fonction du libre arbitre de chacun, comme Daniel disait tout à l'heure, que là, tu vas agir ou pas. Et ça nous montre encore que finalement, personne ne peut se justifier au final. Parce qu'on va quand même nous avertir, essayer de nous ramener, mais c'est à nous, en fonction de notre libre arbitre, qui va décider si nous allons suivre ou pas. Donc, ça mène encore à bien réfléchir, comme tu as dit, Baume, lorsqu'il y a des émotions qui vont se manifester, à bien se diriger, à bien diriger nos propres pensées, toujours vers le verbe, quoi, pour avoir cette libération-là de ces sentiments-là, parce que c'est possible. Si on combat réellement, c'est possible. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas combattu non plus. Ok, merci Carmela. Oui, on a vu encore cet enseignement que nous recevons de Zulu Lasson, parce que lorsque Pongise était dans les émotions, on a vu que, en fait, c'est comme si, bon, il faisait face seul au combat. Mais il est arrivé à un moment où on nous montre qu'il est rentré, n'est-ce pas, dans son moi intérieur. Et c'est là, maintenant, qu'il aura, n'est-ce pas, l'appui. Il y a de plusieurs grands frères. Parce que même je vois que l'entité de justice, parce qu'il est dit qu'il a été transporté au travers de ce qu'il a traversé comme émotion totale, il a été transporté, n'est-ce pas, sur le chemin de l'entité de justice. Et là, moi, j'ai vu ça encore comme une protection. J'ai vu ça comme une protection. Et quand Moutatedi intervient, il est dit que Satan, n'est-ce pas, lui, il est dans la conscience du corps. Il est caché dans la conscience du corps. Mais la question que moi, je me suis posée, est-ce que même la conversation, n'est-ce pas, de Moutatedi avec, ou bien ce que Moutatedi a dit à Pongise, est-ce que Satan avait même accès à ça? Parce que lui, il était en train en fait, d'activer la conscience du corps. Mais Moutatedi, lui, il était en train de s'adresser à l'esprit de Pongise. Donc, c'était des formes de protection. Donc, c'est pour dire que effectivement, Carmela, il n'était pas abandonné. Donc, même les Mudiwe, il avait, n'est-ce pas, l'assistance de plusieurs entités du grand ordre des choses. À ta suite, Damien, pour ma part, moi, ce qui m'a véritablement marqué dans cette dernière phase, bon, plus particulièrement la phase 7 que je vais toucher, déjà au début de l'introduction, avant l'introduction, nous avons donné nos ressentis, et moi, j'ai dit que j'étais stupéfait par le live. Et ici, je vais entrer en profondeur. Pourquoi? Parce que vraiment, j'ai été en admiration devant le rouleau mystérieux de Kala Tandjimsi, qui est vraiment mystérieux. Parce que ici, dans la phase 7, on nous donne l'histoire même du résumé de la mort de l'agneau. Et ce que j'ai compris durant tout ce live, c'est que vraiment, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, comme l'a dit Mon, qu'ils ont renommé Salomon dans les Bibles classiques. Ce qui est a toujours été et sera toujours. Nous avons vu comment Satan, le mouvement Bobel, mauvais esprit, a à différentes époques, générations, siècles, éprouvé des patriarches et des matriarches. Et moi, moi, ce que j'ai vu vraiment, c'est, j'ai compris pourquoi, vous l'avez dit souvent, que celui qui comprend la Genèse va comprendre toute la Bible. Parce que quand j'ai vu le cheminement de l'agneau et de Mundiwe
En fait, j'ai vu l'histoire de Sango et de Yololo. Pareil. Et moi, j'ai capté cette fréquence-là que vraiment, la Genèse résume vraiment toute la Bible. C'est vrai. Effectivement, Yves, ça ressemble fortement au même procédé qu'a utilisé Satan le Mundi Mabobé lorsqu'il a convaincu aussi Sango de pratiquer cet acte de sacrifice avec son fils. Mais moi, ce qui me frappe vraiment, c'est aussi le rôle de Kweledi dans tout ça. C'est que quand il a compris ce que Mondiway avait l'intention de faire, il a essayé de le raisonner et de lui apporter encore. Il l'a exhorté. Et ça enlève encore cet état de conscience qu'on peut avoir par rapport aux animaux, de se dire qu'ils n'ont pas la loi, qu'ils ne sont pas conscients de la loi, etc. Là, ça a mis même le doute. Il a ressenti le doute, Mundiway, parce que Kweledi lui a apporté un élément de réponse par rapport à ce qu'il allait faire. Donc c'est... Franchement, ce passage, moi, ça m'a vraiment beaucoup touché. C'est ce que Satan le Mundi Mabobé a fait dans toute cette histoire, c'est juste horrible. La manière dont il s'est placé là pour tout détruire. Il a vraiment tout détruit, l'amitié même entre Kweledi, Mundiway, au point où, pour le faire taire, il a bâillonné pour qu'il ne puisse pas alerter les autres. Il a été dans un état de conscience, Mundiway, à ce moment-là, qui était chaud. Et tout ça parce que Satan, le Mundi Mabobé, déteste l'homme noir. Tout ça, c'est la base. C'est parce qu'il déteste Moto. Et donc, ça on dit non même sur tout ce qu'on vit là actuellement. Comment il se comporte, comment il fait pour que l'homme noir ne puisse pas manifester le nombre connu et ne puisse pas connaître son identité aussi. C'est juste terrible. Ouais. Sur ce coup, comme on dit, Satan a eu une longueur d'avance. On va dire ça comme ça, hein, parce que, et que ce soit Pongissé, et que ce soit Mundiwe, malgré qu'ils aient eu l'assistance des entités, chacun de leur côté, hein, malgré, comme a précisé Bekekedi, c'est par Kweledi que là, il y a eu l'entité du doute, etc., qui ont essayé de les ramener, de les faire lutter, de persévérer, de demeurer dans leur première conscience. Manque de bol, ils sont tous tombés dans la deuxième conscience, quoi. On va dire le domaine où Satan, le Mundi Mabobé, est le roi. Lui, il est vraiment, on peut vraiment prendre conscience que la deuxième conscience, là, en fait, c'est la réalité de la déchéance, quoi. C'est la réalité de la chute. Et là, Satan, il règne en maître là-bas. Dès que tu rentres là-bas, c'est fini. Et tout ça, toujours, je ne peux m'empêcher de penser à Moto et à Muto et aux parents de Kweledi, quoi, de Nas. Tout cela, c'était la première fois qu'ils assistaient à un tel carnage. Ils n'avaient aucune idée de ce que c'était la mort, quoi. Et ils ont vécu ça là, comme ça, avec leurs enfants, leur progéniture, qui étaient des amis proches, qui s'aimaient. Et là, ça a été waouh. C'est pour ça que vraiment, hein, il faut qu'on se méfie réellement de Satan, le Mundi Mabobé. Les gens doivent réellement prendre conscience de ça. Il ne suffit pas de dire je te piétine, je te... Non, cette entité, quoique déchue, elle est véritablement à ne pas négliger. C'est l'adversaire. On dit souvent que notre premier ennemi, c'est d'abord notre propre personne, c'est-à-dire l'âme livrée à elle-même. Mais qui domine l'âme livrée à elle-même, là? C'est Satan, le Mundi Mabobé, par le péché. Donc, c'est quand on a pris conscience de ça normalement, grâce aux enseignements que l'on reçoit de Zoulassan, on est vraiment armé pour nous aussi manifester beaucoup de prudence et vraiment s'appliquer dans la mise en pratique de toutes ces lois que l'on reçoit, quoi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein. Quand on voit le combat qu'a vécu Pongissé et Mundiwe, et ce n'était pas n'importe qui, hein. Ce sont les premiers-nés de Moto et Muto. Et nous, on arrive à quelle position au niveau de la descendance, les dégénérations, là? On ne peut même pas compter les chutes, les chutes, les chutes, les chutes. C'est terrible. Donc, on va tous que devoir rendre gloire à l'Oba encore une fois à travers ce live et tous ces enseignements qu'on a reçus. Et si le Père le permet, au prochain débrief.